se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur la news tendance météo. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Et désolé, comme pour ceux qui le verront, je fais cette vidéo un vendredi au lieu de le faire le samedi. Ben, ce week-end, je suis pas là, je suis sur un événement, d'autant vous dire. Les vidéos faites avec 72 heures d'intervalle de niveau échéance. Je vais entre guillemets mettre des très gros guillemets pour voir qu'est-ce que ça va se passer pour la semaine prochaine. Mais est-ce que je vois, ça sera la fin de la canicule? On sera enfin sorti de la canicule, enfin. Faut dire à Super El Niño qu'il faut un peu le bordel du côté de l'équateur, faut pas du côté du Pacifique, c'est un peu, voilà, c'est aussi pourquoi on se tapait des canicules à gogo. Et comme on voit, on va quand même changer un peu de flux, ça va être bien, on va être sur un flux océanique, un flux de nord en plus, ça va être bien, ça va être bien. On va se taper un flux de nord et un flux en ATR, en gros, perturbation qui vient de l'Atlantique, ça va être sympa. Enfin une bonne nouvelle, parce que c'était pas pour dire, mais les canicules un peu trop redondantes. Je crois que cette semaine, on est quoi? On est le 14 au moment où je fais cette vidéo. Je vais bientôt préparer les tendances pour pour le printemps, après, ouais. Autant dire que ouais, l'automne va être sympa. L'automne, ça va envoyer aussi. Ne vous inquiétez pas, les canicules qu'on a eu là, c'était juste un petit avant-goût, parce que quand vous avez une super El Niño, je vous dis pas les, les fortes pluies qu'on va se prendre dans la tronche. Ça va être sympa aussi. Parce que ouais, quand il y a une super El Niño, je vous dis pas que les effets secondaires des El Niño, c'est que vous pouvez vous choper dans certaines régions des fortes pluies, dont on vous dit. Au début, vous prenez un petit coup de chalumeau et de l'autre côté, vous prenez un bon petit coup de forte pluie. Niveau LCP, on aurait quoi? On aurait à partir de dimanche une perturbation près de l'Atlantique. Ouais, ouf. Bof, ça va être encore très très calme à ce que je vois. Hmm. Ça va être calme dans l'Atlantique. Ouais. Dans l'hémisphère nord, ça va être un peu trop calme sur tout ce qui touche le nord de l'Europe. Après, on ira voir le régime water et vous inquiétez plus, il n'y a plus de full block. Il n'y a plus de, non, il y a plus de rouge. Le rouge est parti un peu en vacances, temporairement. Temporairement. Et avant de continuer aussi, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager et abonne-toi. Donc voilà, elle me rejoint sur tous mes réseaux sociaux. Je suis beaucoup actif sur Discord, donc voilà. Autant dire, voilà. Et comme on voit aussi niveau température à 850 hectopascales, quand on regarde l'hémisphère nord, il y aura une petite chute. On va quand même partir sur presque du zéro de température. Température à 2 mètres, on sera presque sur du 21 de moyenne. Ah ouais, après ça redescend, ça se voit qu'on va se taper beaucoup de flotte, parce que comme on voit, température atteindra entre du 6 et du 12 degrés à 2 mètres. Et après en haute altitude, on serait sur quoi? On serait sur une anomalie de 6 à 9 aussi. Et, ça va être sympa tout ça. Ça va être sympa. Ça va aussi, le courant de jet a aussi changé de trajectoire, donc c'est ça aussi qui est sympa. On n'aura plus d'anticyclone. Ouais, comme on voit, on commence à avoir beaucoup de petites perturbations, comme on voit ici au 500 hectopascal géopotentiel 8, ça c'est tout ce qui est des anomalies aussi. Après on voit qu'il y a beaucoup de gouttes froides et de perturbations qui commencent à se trimballer pas loin de la Russie. En Alaska aussi, et qui fait que ça va arriver aussi du côté du Canada, en fait, on va avoir ouais, on va avoir un nouveau transit. Pour arriver d'une perturbation près de l'Écosse aussi, de la Scandinavie. Ça va être bien ça. Un peu de flotte. Un peu de flotte. Bah, je regarde cette semaine pour le risque d'orage aussi quand cette vidéo sera postée pour qu'est-ce que ça donne aussi. Le Bulker, qu'est-ce que ça lui donne pour le courant jet? Autant que le truc charge, pour vous ça durera quelques secondes, moi je reviens.
Me revoilà pour vous, ça aurait duré quelques secondes. Comme je vous disais, changement de flux du courant jet, et voilà. Après, quand on l'aura vu aussi avec l'effet de la El Niño, c'est que ça aura foutu un peu le bordel dans l'hémisphère nord. Là, les vents du courant jet commencent à se stabiliser un peu, ça va être bien. Pourvu que ça dure longtemps. Ça, je parierais pas sur une durée assez longue. Et comme on voit, la France sera pile poil sur tout ce qui touche le courant jet. À un moment, en fin de semaine, le courant jet sera pile poil sur tout ce qui touche la France, les Pays-Bas, direction. Donc voilà, après le courant jet partira aussi du côté de la Russie. Toulou, toulou. Et après, il n'y aura pas de vidéo cette semaine aussi sur tout ce qui touche la température à 2 mètres, et étant donné que les températures vont recommencer à redevenir de saison et limite à la normale, donc ça servira strictement à rien que je fasse le EFI température à 2 mètres, parce que pour là, j'ai vu les prévisions, on serait sur des températures de 2 à 4 d'anomalie de température, donc on n'est pas sur du 6 à 8. 6, 8, 10, donc ça sert strictement à rien que je fasse la tendance. Après, comme on voit du côté de tout ce qui touche le Portugal et l'Espagne, on aura une perturbation qui fera un petit transit qui fera effet encore de pompe à chaleur. Qu'est-ce qui restera de la chaleur? Parce qu'après fin de semaine, ça sera direction la flotte. Après, on aura beaucoup de perturbations, comme on voit ici, sur tout ce qui touche l'Écosse et le nord de l'Angleterre. Après, Scandinavie et tout, en gros, tous les pays du nord vont nous ramener un peu de perturbations. À partir fin de semaine, retour de la flotte et des orages. Après, ah bon, on va faire quand même la température anomalie pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas grand-chose, hein. La température revient limite de saison. Comme on voit, on n'est pas sur du noir. On est quand même sur du 8 à... Ouais, 4 à 8. Bon, ça va. On sera sur du 4 à 8, mais il n'y a pas grand-chose cette semaine. Pour cette semaine, on sera sur quoi? Cette demandée du 17 au... Ouais, on part du 17 jusqu'au 24, on sera sur un régime ATR, après NOA-, et après, d'ici la semaine prochaine, on pourrait être retour sur un régime de blocage. Donc ça restera à voir. On serait plus sur un retour d'un NOA+, mais bon, ça, je pourrais pas vous dire pour l'instant, mais ce que je vois, on serait sur un changement de flux, ça va être sympa pour la semaine d'après. Ça va être bien, enfin. Parce qu'on en avait un peu marre de se taper que du full block. De toute façon, comme on le voit, après, ça repart sur beaucoup de bleu, mais après, ça analyse toute la semaine, donc je pourrais pas vous dire pas avant la semaine prochaine ou mercredi en live, donc voilà. Pour avoir un peu une estimation de qu'est-ce que sera la semaine prochaine, mais bon, pour l'instant. Parce qu'après, ça dure jusque tout ce qui touche, après, on passe au mois de septembre, mais on verrait quoi, vers la rentrée tout ce qui est rentrée des classes, ça repartirait un peu sur du régime full block. Partirait encore sur un régime d'anticyclone et tout, donc on dire. Ça restera à surveiller, mais bon, pour l'instant, je ne fais pas de prévision là-dessus. Peut-être que j'en ferai une provisoire en voyant qu'est-ce que balancent les données. Mais bon, je verrai ça que le modèle IA. Je ferai peut-être la vidéo la semaine prochaine, je verrai. Pour qu'est-ce que ça sera pour la rentrée.
Pour le cluster de 72 à 96 heures, en gros, au moment où je fais cette vidéo, 96 heures, ça sera à partir de lundi. Au moment où cette vidéo sera postée, ben, nous serons sur un régime d'anticyclone. Et comme on voit du côté tout ce qui touche à Scandinavie et tout, ça sera un peu de les perturbations qui vont faire un peu du hula hoop. Qu'est-ce que donne le paramètre si on le fout à 1000? Ouais, on voit les hautes pressions, anticyclone, ouais, bof. Ouais, bof. 120, 168, milieu de semaine. Ouais, dorsale anticyclonique et tout, près de la du Groenland. Une perturbation près de du Canada et tout, comme prévu. Ouais, ouais, ouais. Et pour le True Dimension Probability, ben, c'est un peu le foutoir. Juste un peu. Ça sur un régime Bell plus et NOA moins, dont en fait arrivée de perturbation par le nord. Et un peu du côté de l'Atlantique en Bell plus. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc voilà, ça c'est bien, il fera moins chaud. Je vais faire la deuxième, pour ceux qui ont l'habitude, la deuxième sera un peu plus moins technique que la première. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux termes techniques, n'hésitez pas à voir la vidéo à 13 h. Donc voilà. Bonne semaine à tout le monde, on se retrouve mercredi en live, portez-vous bien, tchuss.